Salut les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une superbe étape de montagne. Ça fait rêver, Hoche Otakam. C'est des profils qu'on a déjà vus en ville de départ et ville d'arrivée sur le Tour de France. Et là, on va se régaler à l'occasion de cette très belle étape sur la chaîne YouTube. Toujours avec l'équipe Bora Hansgrohe. Donc ça va être plutôt sympa à faire. Pogacar, Vingegaard, Roglic, les trois favoris pour l'étape. Donc ça annonce quand même que ça va être une belle étape quand on voit ces noms-là ressortir. Sous le soleil. Ah oui, j'espère qu'on va avoir des bonnes formes surtout. Putain, Roglic, ça a pas l'air sensationnel. Ouais. Ah, Lipovic, il est en folie là. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir deux coureurs leaders, on sait jamais. Je mettrais bien Vlasov et Meus devant. Johnny Moscon, il va protéger Roglic. Van Dijk, il va protéger Lipovic. Et ça laisse pas du tout partir là. Ça y est, là c'est la guerre. Là c'est la guerre pour partir prendre l'échappée. Ah putain, il y a Jorgensen qui est parti. Un relais peut-être pour Vingegaard, 14e au général. Ok, ah, il y a du beau monde là. C'est la guerre là. Il y en a deux partout. C'est tous les équipes qui n'ont pas réussi à placer des hommes à l'avant qui roulent, c'est un peu dommage. Il ferait mieux d'attaquer directement avec des équipes. Quand on avait des échappées à 10-15 courses, c'était bien mieux que cette stratégie-là. Pro Cycling a dû revoir un petit peu tout ça. Là, on sent que c'est des équipes qui roulent parce qu'elles ont personne à l'avant, mais autant qu'elles mettent leur coureur maintenant. Là, on est à 20 secondes, il faut attaquer, quoi. Ah, c'est vraiment dommage. Ça fausse un peu la course et ça fait pas très réaliste du coup. C'est des sacrées montées par contre. On sent que ouais, Astana, FDJ, Arkea ils roulent parce qu'ils ont personne à l'avant. C'est un peu ridicule quoi. Parce que là ils ont juste à attaquer, ils seront dans l'échappée 3 secondes après quoi. Voilà, FDJ qui a lancé son coureur. Maintenant Astana, Arkea n'ont pas lancé leur coureur. Ça devrait pas tarder. Ah, c'est un peu bizarre. Putain mais du coup on se crame mais complet quoi. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre qu'Astana et Arkea lancent leur coureur. Ouais, bah c'est bon, ça sert à rien de poursuivre l'effort là. Tout ça pour revenir au point de départ. Et encore plus cramé qu'avant. Putain, c'est un zob à se dessiner l'échappée là. Enfin, je vais pas attaquer tant que ça roule parce que je vais pas cramer mes coureurs. J'ai Vlasov pour le maillot à poids et Meus pour le maillot vert, mais si ça roule tout le temps, on va pas pouvoir y arriver. Ou alors je tente avec un coureur un peu où je m'en fiche un peu. Bah, pourquoi il roule là? Ouais, ça roule tout le temps à Stada et tout, c'est l'enfer. C'est l'enfer. En plus, ouais, c'est pas là en descente, c'est pas propice à former une échappée, c'est pas évident.
C'est pas du tout évident. Ah, ça part pas encore. Donc Roglic, ok, ça va. Lipovic, ça va. Et puis après, ouais, on est en train de voir ça là, mais c'est pas évident. Bon, on va mettre en x8 jusqu'à que ça arrête de rouler de la FDJ là qui mettent leurs coureurs en échappée. Sinon on va pas y arriver. Donc tant que la FDJ n'aura pas fait attaquer ce coureur, on peut être certain qu'ils vont rouler. Donc on peut attendre encore longtemps. Ah, on va plus avoir d'échappée. Ah, ça y est, il faut attaquer leur coureur. Mais c'est la Arkea qui a pas fait attaquer son coureur, donc qui va rouler. Ah, peut-être que là, on va trouver un terrain d'entente. Ah non, ça roule encore. Ah, putain. Ah, bon, ça y est, ça roule de partout. Bah, c'est super. C'est un sacré bourbier. Hein. Là, il y a vraiment une erreur dans le jeu. Ah, bah, ça roule tout le temps, quoi. On va attendre qu'il ravitaille, Van Dyke. Peut-être c'est la bonne échappée. Ça fait 100 km, ça a du mal à se décider. Bon, c'est vrai que ça arrive sur le vrai Tour de France, mais pas avec des bêtises comme ça quand même. C'est un peu ridicule quand même. Voilà, Astana. Ils ont pas leur coureur devant, donc ça y est, ils vont rouler. Ah, c'est un sketch. Hein. C'est un sketch là. Ah mais sérieux quoi. Sérieusement quoi. Ah la vache. Là, je te raconte pas la galère. Hein. Ah, ça y est, ils ont décidé de se relever quand même. Bon, il y a 20 points à aller prendre au sprint intermédiaire, c'est surtout ça qui m'intéresse avec Jordi Meus, et les points après au col du Soulor avec Vlasov. Mais on les a bien fatigués avec toutes ces attaques répétitives là. Donc Lorenz Pitti sera vraiment l'équipier, c'est lui qui va les ramener sur les deux premiers, qui sont deux Français, hein. Bruno Amirail pour la Décathlon et David Gaudu pour la Groupama FDJ. Et donc ensuite les trois là qui arrivent de l'équipe Bora, c'est une sacrée équipe là. On a fait une sacrée stratégie, on ravitaille en prévention. Parfait. Bon, on va enfin, on va pas raviter, on va relayer plutôt. Vlasov non, mais ces deux-là, ouais. Allez, 5 hommes dans l'échappée et 3 Bora, c'est assez impressionnant. Et le maillot à poids. Et on espère le futur maillot vert. Il n'y a pas tant de monde que ça dans l'échappée, ce que j'aurais espéré. C'est-à-dire que Philipsen, en étant dans le peloton, pourra prendre quand même quelques points au maillot des sprinters. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je vais essayer peut-être de faire dans le peloton le sprint avec Van Poppel. Et ça fait coup double. Parce que du coup, il y a 5 hommes en tête, c'est-à-dire que les 5 premières positions sont prises, mais il y a encore 10 points à prendre. Ce qui n'est pas négligeable. Ils ont accéléré. Bon, ouais, mais là, il faut se détendre un peu. Ah, ils ont accéléré, mais proprement, là, les deux Français, là. Je vois pas trop l'intérêt aussi loin de l'arrivée. On est cramé en plus, complet cramé, quoi. Ah bah ça y est, ils ont redescendu en allure. C'est un peu aléatoire.
Et c'est logiquement l'équipe du maillot jaune qui roule. Là, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est l'équipe de Remco Evenepoel. Est-ce que selon vous, il va garder son maillot jaune? Remco, il a que 55 secondes sur Pogacar, qui en montagne peut faire peur avec ses notes. Roglic pas en grande forme. Lipovic pas mal. Lipovic, hein. Ouais. Et après, Vingegaard et tout ça. La compagnie. Allez, dans 15 km, on arrive au sprint intermédiaire qui va être très intéressant. Putain, Pity, il est vraiment cramé, hein. La petite descente va pas faire de mal, hein, parce que là, ils sont vraiment cramés. Hein. C'est-à-dire que si, même si je prends la première place dans l'échappée, 20 points, si Philipsen en prend 10 derrière, ça veut dire que j'aurais gratté que 10 points et j'ai vraiment un retard qui est quand même assez conséquent. Bah là, vous le voyez, on a 38 points. 38 points, ce qui est énorme. 38 points, ouais. J'espère qu'il va pas être disputé dans l'échappée, quoi. Et j'espère que Philipsen sera battu dans le peloton au sprint. On va essayer d'envoyer Van Poppel déjà. Puis dans les autres, on va pas les envoyer quand même. Ça c'est fait. Et dans le peloton Van Poppel. Allez, faut pas que Philipsen prenne trop de points. On va se charger d'en prendre. Ah bah, je crois qu'il a même pas disputé le sprint. Hein. 231 pour Philipsen, ça a pas bougé, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, nous, on est à 203, 213 normalement. Ouais. J'ai pas vu ce que j'ai le petit écran qui filme là. Donc, ça, c'est quand même une bonne opération, quoi. Et Vlasov, faut qu'il se repose, ouais. Donc c'est la bonne opération du jour. Donc ouais, dans l'échappée, c'est Jordi Meeus qui a pris 20 points, David Gaudu, Bruno Amirail, Vlasov, Pity. Dans le peloton, Grimay, Van Poppel, Ackermann, O'Connor, Cataneo, Merlier, Evenepoel, Polit, Moscon, Libovic. Ça veut dire que ouais, Philipsen s'est totalement désintéressé de ce sprint. Bah, il est pour preuve à l'arrière du peloton. Alors soit il estime qu'il a une avance assez conséquente pour pas se cramer sur ce genre d'étape, ou soit il était pas dedans, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'à chaque étape de montagne, si on va dans l'échappée avec Jordi Meeus, on pourra gratter quelques points comme ça. Et voilà, on en a plus tellement en retard là, donc c'est intéressant quand même. Là, on revient quand même dans la course. Hein. 203, 213, 213, ça fait dire moins de 20 points. Ouais, ça devient intéressant là. Et Bruno Amirail qui ne veut pas prendre de relais. Et Pity Meeus, je l'ai fait rouler, voilà. Meeus, il a eu ses points maillot vert, donc maintenant, il contribue à l'écart pour l'échapper pour Vlasov. On joue pas vraiment la victoire d'étape, hein, je pense pas qu'on ira au bout. Mais Vlasov, s'il peut récupérer pas mal de points, hein, il a que 16 points en tout. Et imaginez qu'on en distribue déjà 10 au col du Soulor, plus 5 au col des Bordères, et 20 à l'arrivée d'Otakam. Donc ouais, ça va être compliqué pour Vlasov. Donc objectif, butiner le maximum de points grimpeurs possible. C'est la mission, c'est sa mission, quoi. Par contre, ouais, non, niveau délai, ça devrait faire. Parce que si je crame bien Meus, j'ai peur qu'il éclate dans le final, quoi. Donc. 3 minutes 45, écart, ouais, c'est pas sensationnel, quoi. Y a rien de spécial, quoi. Allez, on va se mettre au pied du col, là. Ah bah, du coup, plus personne veut prendre de relais dans l'échappée. Ah, c'est trop soutenu. Bon, bah, si c'est trop soutenu, on peut baisser un peu le rythme. Hein. Ouais, ça m'étonne que ça soit trop soutenu, là. Il veut plus prendre de relais, quoi. Ah non, c'était peut-être vraiment trop soutenu. Vraiment bizarre. Alors, c'est vrai que vu comment je suis cramé avec les deux là.
Pour l'instant, peloton désintéressé, et ça me fait mes affaires pour le maillot du grimpeur. Alors, en même temps, c'est Tim Merlier qui roule, et il est Cramecho, il est Franchefacci. Donc ok. Ouais, mais j'ai vraiment peur qu'il soit cramé, donc je vais vraiment le laisser sur le côté. Voilà, Meus, il va tranquillement attendre le peloton. J'ai trop peur de le faire hors délai ou tout comme ça, ou qu'il ait vraiment une très mauvaise forme sur une prochaine étape. Donc je préfère y aller mollo quoi. Après ça sera un contre-la-montre, ça sera pas dramatique. Un contre-la-montre, j'ai peur de perdre encore pas mal de temps. Hein. Il y a vraiment des belles étapes qui nous attendent quand même. Hein. Voilà. Tant qu'il est encore comme ça, Meus c'est parfait, il est devant le peloton. Hop, impeccable. J'ai peur que Godu Amira, une fois que Pity va sauter, relaye plus et ça va condamner l'échappée peut-être. Il est vraiment sur le déclin, Laurence Pity là. Ah merde, Meus complètement cramé là. Ah, l'échappée peut peut-être aller au bout, hein. Peut-être, hein. Putain, puis disons que pour qu'il récupère en côte, il faut quoi? Qu'il s'arrête, la vache. Ah, le peloton qui laisse vraiment filer l'échappée. C'est assez impressionnant. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il fait, Godu, là? Il est peut-être vraiment cuit, Godu. Hein. Moi, je me dis, je vais pas faire 50 km tout seul non plus, donc... Qui est lâché dans le peloton? Bah, Tim Merlier qui a roulé toute la journée, ça m'étonne pas. Et ça peut sentir bon pour la victoire d'étape, là. Hein. Est-ce qu'il va me griller la politesse à Mirai là, au point des grimpeurs là? C'est ce qui me faisait peur ça. Ça va quand même. Est-ce que je partirai pas tout seul? Parce qu'il me relaye pas. 45 km ça fait long quand même. Hein. Il a tout intérêt à relayer s'il va aller au bout. Hein. Godu qui a explosé complet. J'aimerais bien que Jordi Meus bascule avec le peloton. Un kilomètre, ça peut le faire hein, pour Jordi Meus. Il est situé où dans le peloton là? Ah, ça peut le faire. Ouais, ça va le faire. Pour qu'il bascule dans le peloton dans la descente, ça peut être pas mal. Il est complètement cramé. Hein. Ça va basculer, je crois, quand même. Oh, de justesse. Hein. Heureusement que le peloton est bien étiré. Quoi. Groupe de distancés quand même, mais bon, au moins, il n'y a pas de problème de délai ou je sais pas quoi. Ah, Bruno Amirail qui relaye. Bah oui, 8 minutes 14, il y a de probabilité d'aller au bout, là. Je pensais pas que ça serait possible. C'est bien parti, là. Ouais, même si ça se réveille dans le peloton, là, je pense que ça va le faire quand même. Vlasov Amirail, le duo pour aller se jouer certainement la victoire d'étape, en tout cas les points du grimpeur tout de suite. On va aller voir devant ce qui se passe.
Merde, je l'ai complètement loupé là. Allez Vlasov, allez Vlasov. Ah ouais Vlasov, impeccable. Ah, il a fait du boulot Alex. Putain il se fait contrer quoi. Ah, le peloton s'est réveillé, 7,24 je vois ça, mais on est en descente, on devrait pas trop perdre d'avance. Eh Godu qui est pas si loin que ça, je sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure. Ah mais c'est vrai qu'au général, c'est vrai que Vlasov peut faire une remontada, j'avais même pas pensé à ça. C'est peut-être pour ça que ça roule derrière aussi. Ah, j'avais pas pensé du tout à ça. Groupe maillot vert. Philipsen est là-dedans aussi. Ah ouais, il est très grand le groupe maillot vert. Hein. 7,40, hein, c'est un bel écart. Bah, Godu qui est en train de revenir. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Il va y avoir deux courses dans la course. Hein. Certainement la course pour la victoire d'étape avec ces deux-là. Et la course pour le général derrière. Donc attention quand même à pas se louper. Et puis ça revient vite le peloton. Faut que ça s'entende devant parce que là, il y a quand même pas mal de mésententes. Hein. Donc pour l'instant, on est sur le schéma compensé. Hein. Vlasov qui joue le maillot de grimpeur et les victoires d'étape. Ça, on l'a respecté. Le maillot vert avec Meus. Ouais, on est plutôt pas mal. Hein. Et l'équipe Soudal Quickstep qui commence à s'inquiéter peut-être à cause de la présence de Vlasov dans l'échappée qui revient bien au général. Hein. Il a 9,28, c'est vrai, même Godu. Et il y avait pas mal d'écart. Ah là, le désavantage d'être maillot jaune comme ça depuis longtemps pour Evenepoel, c'est que tous les jours son équipe roule. Hein. Et ça, c'est fatigant. Quoi. Louis Barret, bon, voilà également. Trois coureurs dans l'échappée, une montée encore de 14 km à Otakam. Normalement, ça va se jouer entre ces trois-là la gagne. À part si vraiment ça s'entend pas, ce qui peut être le cas. Hein. Là, l'écart est en train de fondre littéralement. Normalement, 6 minutes 30 pour un Alexander Vlasov sur les principaux coureurs du peloton, ça doit le faire. Mais voilà, j'ai peur que les autres soient pas dans le tempo. Là, je vais être obligé d'attaquer tout seul, je pense. Hein. Il va falloir qu'ils soient prêts, les Lipovic et Roglic, là, parce que ça va envoyer, hein, à mon avis. Ouais, il va falloir y aller là. Il va falloir y aller pour Vlasov. Il peut pas rester en compagnie de ces deux là trop longtemps. Là. Faut qu'il joue sa propre course et normalement les autres vont sauter. C'est le meilleur grimpeur. Ouais, faut qu'il y aille tout seul, qu'il joue sa course, il n'y a pas le choix. Allez, Godu a déjà fait les frais. Donc il te rend moins fort, David Godu. Et Amirai, j'arrive pas trop à le jauger. Bon, Amirai. De toute façon, faut que Vlasov il fasse sa course, il n'y a pas le choix. S'il veut aller au bout. Et au pire, même si je finis deuxième, j'aurai des points pour le grimpeur. J'ai déjà gagné des victoires d'étape, donc c'est ce que je me dis aussi. Quoi. Ouais, ça commence à sauter de partout, y compris dans mon équipe là. Bon, tant pis, hein, je vais pas cramer tout le monde. Ça sert à rien qui s'accroche lui. Putain, Bodo Amirai commence à me faire peur là. Ça devrait le faire pour Vlasov quand même. Hein. Maillot jaune qui a l'air pas mal.
Ouais, tout le monde a l'air d'être là. Ah, ça y est, Vlasov qui s'est détaché de Bruno Amirail et qui est parti pour aller chercher un beau succès et des points de grimpeur à la clé. Hein. Vlasov qui nous a fait une sacrée montée là, ça fait plaisir. Là. Et plus d'équipiers pour Roglic et Lipovic. Hein. Et Lipovic qui avait une meilleure forme au final, c'est Roglic qui est plus fort. C'est assez étonnant. Faut que je gère quand même parce que la montée est raide dans le final là. C'est Poggi qui accélère un peu là. Ça va le faire quand même normalement pour Vlasov qui va finir éreinté. Mais la victoire d'étape on va la suivre quand même parce qu'elle est bien là. Victoire de Vlasov, ça c'est fait. Et je surveille là parce que ça m'inquiète un peu pour Lipo. Ah, c'est Pogacar qui était parti tout seul. Ça c'est pas une bonne histoire ça. J'ai pas suivi du coup. Allez, on va mettre en x8. C'est parti. On va aller voir les classements, mais ça va peut-être bouger un peu en faveur de Poggi. J'ai pas trop suivi vu que j'ai regardé la victoire de notre coureur Vlasov. Ça le fait pour les délais pour nos coureurs, ça c'est déjà ça. On va suivre maintenant les restes des délais, mais ça va le faire. L'autre jour, il y avait eu d'heures délai, ça n'a pas été comptabilisé, donc c'est assez bizarre. C'est peut-être un bug de Pro Cycling, je sais pas trop. Allez, go voir les résultats. Ouais, Poggi qui a repris un peu d'avance hein, quand même. Puis au final, Vlasov qui reprend rien quasiment parce que Poggi est arrivé très très vite et le peloton ensuite après très vite aussi. Hein. Ouais, on perd quand même un peu sur Poggi. Evenepoel toujours maillot jaune, mais Pogacar à 32 secondes et forcément au vu de ses notes c'est pas étonnant. Roglic toujours sur le podium, Vingegaard qui double Lipovic. Alors Lipovic a pas dû être décompté au même temps que les autres. Ouais, il y a une petite cassure. Peut-être normal aussi. Au maillot vert, on revient dans la course. Maillot de meilleur grimpeur. Là, on a fait le plein de points, mais j'espère qu'on aura toujours ces formes-là. Ouais, on est toujours dans la course à tous les classements. Maillot jaune, on prend pas trop de déboires avec Roglic. Lipovic un peu quand même. Maillot vert, ouais, ok. Bon, bah voilà. Voilà.